continue un petit peu ce qu'on a entamé. Et à travers Rambam, vous allez tout de suite voir comment ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a déjà vu. Le Rambam rapporte dans Masechet, dans Ilchot Ishut, Perek Tetvav, un passage de Masechet Yevamot of Samech Bet Amud Bet, nous dit le Rambam comme ça: V'chen tzivu hachamim sheyeh adam mechabed et ishto yoter migufo. Un homme a besoin, déjà vous tiquer, 2 secondes, on va voir ce que ça veut dire. Mechabed et ishto yoter migufo. Un homme doit honorer sa femme plus que lui-même. Ve'ohava kegufo. Ve'im yesh lo mamon marbe betovata kefi mamon. S'il a les moyens, alors il doit la combler en fonction de ses moyens. Il achète des bijoux. Velo yatil alea eima yetera. Il ne doit pas être semé la terreur, Khalila. Autour de lui, si les choses ne sont pas faites, tout de suite une réaction violente et agressive. Les Arabes, ils tapent leur Shem femme. yatzilenu. Velo yatil alea eima yetera. Veye diburo ima benahat. Il faut qu'il s'adresse à elle avec Grâce et souplesse. Gentiment. calme. Velo yehi atsev, velo rogez. Et quand il rentre à la maison, il ne doit être ni triste ni coléreux. Souriant. Alors évidemment, il va falloir expliquer ce que ça veut dire. Adam mechabed et ishto yoter migufo. Quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça signifie qu'il faut être galant et lorsqu'on est face à quand on va sortir, on lui dit bechavod. C'est ça qui est marqué dans le On Rambam. dit qui gofo. Mechabda yoter migufo. Yoter. Ohava kegufo, mechabda yoter migufo. C'est-à-dire quoi mechabda yoter migufo? Il faut être galant, il faut lui donner plus le kavod que nous on veut. C'est-à-dire quoi? Pshat pashut dans le Rambam. C'est l'alacha très yedua, mechabda yoter migufo. Ma pshat mechabda yoter migufo. Poursuit le Rambam. V'chen tzivu hachamim ala isha shetiye mechabedet et baala beyoter midai. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit mechabedet son mari plus que qu'il en faut. voilà, plus qu'il en faut, exactement. Plus qu'il en faut. Il aimerait. Veyelo alea mora. Il faut qu'elle le respecte. Vetaase kol maasea al piv. Et tout ce qu'elle fait, il faut que ce soit de son plein accord. Veye beenea kemosar o melech. Il faut qu'elle le considère comme un sar, comme un melech. Ça veut dire qu'il faut pas seulement qu'elle le respecte comme un... il faut qu'elle le respecte, un respect d'admiration. Sar au melech. Il faut qu'elle le revoie comme un sar ou un melech. Mais halechet beta'avat libo. Elle sait lui faire plaisir. Mais halechet beta'avat libo. Umeracheket kol sheisna. Et il faut qu'elle éloigne, qu'elle se débarrasse de tout ce qui les dérange. וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן ובדרכים אלו יהי יישובן נאה ומשובח. Alors en fait, ce qui est marqué ici dans le Rambam, je pense en quelques phrases, tout ce que la femme a besoin, tout ce que l'homme a besoin pour que ce soit, comme il dit, tranquille. Chez des gens sains d'esprit. Et le Rambam, c'est quoi mechabda yoter migufo? Le pshat il est pas shoot. Mechabda yoter migufo, ça ne veut pas du tout dire lui donner du kavod dans le sens galant de la chose, même si la femme des fois ça lui fait plaisir. La malo, mais c'est pas ça qui est marqué dans le Rambam. C'est marqué dans le Rambam, mechabda, c'est lui acheter les vêtements plus beaux que les siens. On vient de voir. Car il est mané exactement comme le Rambam de Ilchot Deot. Dans le Rambam de Ilchot Deot, comme il dit Rabbi David, on va le voir. Perek Tetvav Milchot Ishut, à la fin de Perek Tetvav Milchot Ishut. Le Rambam aussi, comme il le dit Rabbi David, il y a marqué Tzivu Hachamim ve'amru leolam yochal adam pachot min haraoui lo. Ça veut dire en fonction de ses moyens, il doit moins, ça veut dire il dispose d'un budget. Il peut partager, il doit partager ce budget, nourriture, vêtements, et il dit que il ne faut pas partager le budget nourriture, vêtements, il faut un petit peu renoncer, de façon renoncer à moins manger, et renoncer donc à dépenser tout dans la nourriture, moins manger. Yochal adam pachot min haraoui lo, les films mono,
Veilbash karaouilo, lui doit se vêtir Pas plus. karaouilo. Pas plus. Veichabed ishto banav yeter min haraouilo. Ça veut dire qu'il doit lui acheter les vêtements plus que raouilo. Les enfants aussi. Les enfants, c'est d'accord. Ça, c'est ce qu'il dit le Rambam. Mechabed et ishto yoter migufo. Pas mechabed dans le sens mechabed. De se lever quand elle rentre et mechabed. Mechabed, abjatou. Pachout, comme ça il dit Rashi. À chaque fois que la Gemara elle rapporte ça dans Masechet Yevamot, elle rapporte ça dans Masechet Sanhedrin. La Gemara nous rapporte ça et mechabed yoter migufo. Rashi toujours il parle de. Et maintenant, là, il y a beaucoup de divorces. De qui tu parles? Alors quoi? Donc conclusion. Ouais, le Mechabdim. Ah, Le oui. Mechabdim. Eh ben, c'est pour ça qu'on se réunit, pour que quand pour que On tout apprend. le monde sache. Mais- Donc en fait, pourquoi je dis ça maintenant? Parce qu'en fait, nous avons vu très rapidement que les devoirs de l'homme à l'égard de son épouse et inversement, il y a des registres qui sont du domaine économique, c'est-à-dire que She'era Ksuta Veronata, d'après le Rambam, je crois qu'il est posé comme ça. She'era c'est Mazon. Ksuta, Onata. Ça, c'est les devoirs économiques, en tout cas, les devoirs que l'homme a. Et finalement, la femme aussi a des devoirs d'Erabanan, mais au final, il y a 10 devoirs de l'homme par rapport à 4 de la femme. Il y a des péoulotes que la femme doit faire, donc pour le bon fonctionnement de la maison, mais ce qu'elle doit faire, c'est essentiellement ce qui exprime son affection pour son époux, ouais, des tâches ménagères qui expriment ça, même si elle est la plus riche. On ne peut pas demander à qui que ce soit d'autre de les faire à sa place. Et aussi, on voit ça. Et on voit que la femme, ce dont elle a besoin, c'est de se sentir aimée et désirée. C'est ça. Par contre, le mari, ce dont il a besoin, c'est de se sentir respecté et admiré. C'est deux choses. Ouais, respecté et admiré. La femme, elle a besoin d'être aimée et désirée. L'homme, ce dont il a besoin, c'est d'être respecté et admiré. C'est-à-dire, si le mari sent que sa femme, elle le considère comme un shmates, יפה מאוד. אז זה לא טוב לו. Alors, il va exprimer cette frustration dans d'autres, si elle se sent plus que lui parce qu'elle a fait les études, et que lui, bon, il est oy va avoy lanu. C'est le cas. Une bête Israël, même si elle a fait des études, il va à son mari, c'est lui le Sar Melech, il dit le Rambam, un ministre. Ça, c'est le sod, il est marqué là. C'est-à-dire, le mari, il a besoin, comme on a dit, du kavod. C'est quoi le kavod? C'est une admiration. Une admiration, un respect. La femme, ce dont elle a besoin, c'est être respectée, c'est être désirée et aimée. C'est ça qu'elle a besoin. Si elle sent que son mari la désire, c'est kol hachaim shela. C'est ça toute sa vie. Si le mari sent que sa femme, elle l'admire et elle le respecte, c'est kol hachaim shelo. Et c'est exactement la raison pour laquelle Chazal nous disent Techabed ota yoter migufra. Parce que l'homme, il n'a pas besoin de se sentir désiré. Donc, il s'habille comme ci, comme ça. Nous. Ah ben, la femme, elle a besoin de se sentir désirée, voulue, etc. Donc, mais il צריכה את זה. לכן, צריך לכבד אותה יותר מגופו. Dans quoi? Dans les vêtements. Et d'un autre côté, et ça coûte moins d'argent, mais c'est peut-être des fois plus d'efforts. Ouais. Et גדול המלבין שיניים לחמור יותר מהשכם חלב. C'est-à-dire qu'il y a un respect que l'on doit vouer à quelqu'un et qui se devine. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ouais, c'est le Rambam. Et Omek Chochmato, avec toute sa Chochma, je pense qu'il a tout dit. Veillez Bénéa, il faut que aux yeux de la femme, le mari soit Sar Melech. Il margish, si lui sent qu'elle le voit comme ça, elle lui a donné sa vitamine du jour, et vitamine K du jour. Et donc, il est tranquille, serein, exactement comme un bébé à qui on a donné le biberon. Il est serein, chacun a besoin de son biberon. Ça, c'est le biberon. Il va pas exprimer sa frustration dans d'autres choses. Toutes les autres choses, en fait, c'est l'expression d'un malaise. Ce malaise qui exprime une carence en vitamine K. Pour reprendre les expressions de Jean Kawa. C'est la mienne? Ok, bonsoir. Ça, c'est donc... Chav, poursuivons. Il y a Shitat Ramban, ouais. Il faut bien le dire. Le Ramban, il a dans Parashat Mishpatim, à la fin de Parashat Mishpatim, le Ramban nous dit Imachred ikarlo she'era ksuta ve'onata lo igra. She'era ksuta ve'onata. On a vu ce que c'est d'après le Rambam. Le Ramban, il a une shita mechudeshet. C'est quoi she'era ksuta ve'onata?
Il dit le Ramban que, en fait, tout est relatif au lien affectif entre l'homme et la femme. Nous, on a vu que She'era, parce que finalement, le terme She'er, il définit quoi? Le terme She'er, normalement, il définit la chair. She'er Bessaro. Chose de la chair. Mazon, c'est ce qui alimente la chair. Ça, c'est d'après le Rambam. Ksuta, c'est Onata. Ouais, même la Torah, elle fait attention aux vêtements de la femme. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit comme ça. La Torah, elle considère. Donc, mais le Ramban, il a un autre yesod. Le Ramban, il a un autre yesod dans la définition de She'era, Ksuta, Ve'onata. Il dit comme ça. Donc tous ces trois, c'est les trois conditions d'un lien affectif. Il dit, on peut avoir un lien affectif de façon très superficielle. Et il dit qu'en fait, She'era, ça veut dire que quand il y a ce lien affectif, il ne faut pas que ce soit un lien affectif qui soit brouillé, ou en tout cas dans lequel il y a une mechitza qui soit fait avec des vêtements. S'il le fait avec des vêtements, c'est juste un pchatou. Le gars, il soulage sa tahava, et puis hop, on passe aux choses suivantes. She'era, ça veut dire que le chibour, ça doit être chibour bassar. Ve'ayou le bassar echad. C'est-à-dire que le bassar, c'est pas quelque chose d'après le Rambam, pas comme le Rambam, que She'era, ça veut dire quelque chose qui alimente le bassar. She'era, le pshat, il est le chibour du bassar. Ksuta, il dit que le ksut, c'est le lieu dans lequel ils vont faire le lit. C'est pas que il dit le Ramban, ici une, il va lui donner un lit bien, etc., respectueux, et l'autre, il va faire ça dans la paille ou dans le... Ouais. Ksuta, c'est le ksut du lit, ça veut dire que tout le respect, ça veut dire que pour elle, c'est quelque chose de sacré. Et si elle le fait de 26, elle sent que c'est pas Bassar Echad, donc ça veut dire que c'est léger pour se soulager, mais c'est pas un chibour amiti, ou bien c'est un chibour très rapide qui n'est pas dans un lieu adapté, sacré, dans des conditions sacrées pour elle. On atteint, ça c'est le Yigra. Ça veut dire que d'après le Ramban, la Torah, elle met tout l'accent sur le lien affectif. C'est ça qu'elle a besoin. C'est exactement. Ça s'inscrit dans ce qu'on a développé, ce qu'elle a besoin. Après le Rambam, c'est la Torah, elle met donc les conditions de vie. She'era, Ksuta, Ve'onata. Mais d'après le Rambam, c'est le lien affectif. Ça veut dire si elle se sent désirée, pour ce qu'elle est, pas simplement pour soulager ces trucs, pour ce qu'elle est. Et donc il y a un environnement, il y a des conditions qui font que oui, on montre qu'on est liés. Ça, c'est donc ce que Mideoraita, le mari, se doit à la femme, Bezrat Hashem. On en parlera Blineder une autre fois encore. Terminé?